Salut et bienvenue. C'est notre deuxième atelier. Je rappelle qu'au niveau de premier atelier, on a fait une interface dans laquelle on a créé deux zones de texte et un bouton. Le bouton fait passer le texte de première zone aux deuxième zone. Donc c'est une interface, une application un peu bidon, mais juste pour introduire la notion d'interface et la programmation qui est derrière. Aujourd'hui, nous allons passer à l'atelier numéro 2, dans lequel nous allons essayer de voir un peu plus en détail concernant les traitements sur les interfaces avec PyQt 5 et Qt Designer. C'est une application simple, une interface qui permet de calculer la surface d'un rectangle. Voilà l'interface qui est constituée de deux zones de saisie, line edit, donc largeur et longueur, un texte, un label, on appelle label ça, et un bouton, et une deuxième zone à lecture seule qui va afficher le résultat. Donc ça, c'est notre interface d'origine. Donc qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est créer cette interface, bien sûr, et l'enregistrer sous le nom interface. Ensuite, convertir le fichier interface.ui, qui est le fichier d'origine, vers interface.py. Ensuite, ajouter les commandes nécessaires pour que le clic sur le bouton calcul permet de calculer, d'afficher la surface du rectangle au niveau de la zone résultat. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelles sont les bonnes pratiques de la programmation événementielle et une programmation qui se repose sur deux principes ou bien deux parties, la partie front-end et la partie back-end. Donc nous allons essayer de voir comment séparer entre ces deux parties. Au niveau du premier atelier, on n'a pas fait vraiment la séparation entre les deux parties. Aujourd'hui, nous allons programmer faire un premier essai sans séparation. Ensuite, on va voir comment séparer entre les deux parties. Alors, sans trop retarder, nous allons commencer directement. Voilà, juste, c'est l'application, comment elle va être affichée. Voilà, donc c'est notre fenêtre. Donc, je donne la largeur, par exemple 2, la longueur 3, et je calcule, il m'affiche le résultat. Donc, ça, c'est notre objectif. Donc je passe directement à Qt Designer. Donc je ferme celle-ci. Alors Main Window, je vais faire créer une fenêtre principale. Je diminue la taille comme on a fait la dernière fois avec la taille minimale qui en largeur ça fait 300 je dirais. En hauteur ça fait 400. Je vérifie ensuite. Et la taille maximale 300 aussi, 400. Donc la fenêtre ainsi, elle est fixée, on ne peut pas augmenter ou bien diminuer la taille de cette interface. Donc ça ne marche pas. Donc maintenant, je commence avec les widgets. Donc je dois mettre au début notre label qui va être le titre. Ensuite, deuxième label largeur, troisième longueur, quatrième pour résultat. Ensuite, un bouton, push button. Ensuite, les zones de saisie, line edit, première zone, c'est CTRL V, deuxième zone, et bien sûr, une zone de texte edit pour le résultat. Je vais modifier concernant texte label, ça c'est, je vais écrire calcul de la surface du ou bien d'un rectangle. Donc, vous voyez que la taille elle est minime, alors je vais augmenter la taille. Je vais modifier bien sûr en utilisant la propriété font. Donc ensuite la taille qui va être modifiée vers 13, je dirais 13. Je vais la mettre en gras, j'augmente une autre fois.
Maintenant, je vais mettre 12. Donc, ensuite, je vais modifier la couleur. Donc, la couleur, clic droit, modifier la feuille de style. Donc, je clique sur la petite flèche. Donc, pour ne pas se tromper, il ne faut pas cliquer sur le bouton ajouter couleur. Il faut cliquer sur la petite flèche. Vous choisissez Color. Donc, la couleur qui vous convient. OK. Donc, vous voyez feuille de style valide, c'est correct. Donc, c'est l'ajout de l'attribut Color. OK, j'applique et OK. Donc, de même, c'est longueur. Longueur et largeur. Et ici, c'est résultat. Résultat. Donc, je vais modifier. Donc, ça, c'est la taille. Je vais mettre 10. Et ça aussi, la taille, c'est 10. Donc, largeur. Ensuite, au niveau du résultat, je vais modifier ça. Donc, je vais mettre la police, c'est, je dirais 16. Et je vais ajouter une couleur, disons verte. Une couleur verte. Ok, c'est bon. Donc, juste au niveau de cette zone, je dois mettre read only. On a vu ça la dernière fois. Donc, read only pour que l'utilisateur ne puisse pas écrire dans cette zone. Push button, donc je dois modifier ça. Calcul. Ensuite, je dois modifier la couleur. Je choisis la couleur blanche et je vais ajouter un arrière-plan bleu. Ok, donc vous voyez que c'est validé. Donc la taille de la police, je vais aller vers 12 ou bien 14 même. Gras, ok. Je valide et voilà le bouton calcul. Résultat, c'est CTRL Z. Résultat, donc font, c'est pas 8, je vais augmenter ça vers 12. Gras, ok. Donc vous avez la possibilité de modifier à partir des propriétés ou bien à partir de feuilles de style. Donc juste la couleur, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Donc ok, c'est bon. Donc voici mon interface. Donc je signale bien que les zones, la première zone ça s'appelle Object Name Line Edit. Je vais modifier ça en longueur. Longueur. Et deuxième zone, c'est, je vais modifier ça en largeur. Troisième zone, Text Edit, je vais appeler ça Res. Ça vient de résultat. Le bouton, donc Push Button, je vais appeler Calcul. Calcul. Donc comme ça, nous avons notre interface. Elle est bien faite. Donc juste, je vais enregistrer ça. Donc je passe directement fichier enregistré sous atelier 2. Donc atelier 2. Je vais créer un nouveau dossier. Atelier 2. Et j'appelle ça interface. Interface. Ok. Donc voilà notre interface. Je passe maintenant au fichier. Au niveau de Workspace, c'est atelier 2, interface. Donc je fais Shift, bouton droit de la souris, ouvrir la fenêtre de PowerShell. Ça c'est donc je signale qu'il s'agit de Windows 10.
PowerShell Windows 10, sinon CMD au niveau de votre Windows 7 ou bien les versions inférieures. Donc je passe directement la commande python-m pyqt5.uic.pyuic interface.ui vers interface.py. Donc input c'est interface.ui et l'output c'est interface.py. J'exécute et comme ça j'ai mon fichier interface.py bien fait. Alors je vais l'ouvrir avec Tony. Donc ça c'est la partie création de l'interface, etc., etc. Donc au niveau de la partie principale, et j'insiste avant 6.exit, donc qui est la dernière instruction. Donc dans cette partie je vais ajouter deux autres parties. La première c'est ce qu'on appelle donc la logique ou bien ce qu'on appelle la méthode qu'on va exécuter dans le jargon de Python s'appelle, ou bien le PyQt, ça s'appelle les slots. Donc, et j'ajoute aussi la connexion ou bien les signaux au niveau de jargon de Qt Designer. Donc, je vais mettre comme commentaire la logique de la programmation وهنا les slots. Les slots, ça veut dire les méthodes dans l'orienté objet, bien sûr. Je parle maintenant à des élèves de troisième année secondaire, donc ils ne connaissent pas les slots ou bien les méthodes, ou bien tout ce qui est programmation orientée objet. Alors on va utiliser le code comme une recette de cuisine. Donc on va modifier la partie qu'on peut modifier. Seulement on n'entre pas dans les détails, car les détails ne sont pas importants ne sont pas importants pour maintenant. Donc je laisse ça après. Donc je préparerai bien sûr une autre vidéo dans laquelle je vais détailler toute instruction, chaque mot de ce code-là. Donc maintenant on passe rapidement. La logique, je vais créer comme la dernière fois une fonction def calcul, si vous voulez, une fonction. Dans cette fonction, je vais créer la logique. La logique, c'est quoi? Donc j'ai une interface, je vais prendre la valeur qui existe dans cette zone-là. Je vais aussi prendre la valeur qui est saisie dans cette zone-là. Je vais multiplier longueur fois largeur et le résultat, ça va être affecté dans cette zone-là. Donc, alors, je commence la saisie. Donc, je dis grand L pour longueur. Donc, grand L reçoit 0. C'est une initialisation. C'est optionnel, mais ça va éviter les erreurs. Donc, L aussi reçoit. Donc, UI, c'est notre objet. UI.longueur. Je viens d'appeler point texte. Longueur.texte. Donc ça c'est notre objectif. Donc L c'est un réel, L c'est une variable de type réel, donc je dois caster cette valeur là qui est de type chaîne vers réel. Donc j'ajoute float ui.longueur.texte. De même la petite L qui reçoit 0, je vais éviter de faire ça. Donc la petite L reçoit float ui.largeur.texte. Ok, je viens de saisir les deux variables. Ensuite, je calcule, si vous voulez, par exemple, surface. Surface est égale L fois grand L. Et je vais affecter cette valeur là à la zone résultat. Donc res, non c'est pas res, ui.res.set texte, et je dois mettre surface.
Bien sûr, si je laisse comme ça, alors le programme va générer une erreur car surface, c'est un réel, c'est une variable type réel, alors que cet texte n'accepte que une chaîne au niveau de son argument ou bien son paramètre, disons. Donc le paramètre de cette texte, de cette fonction, cette texte doit être du type chaîne. Alors je vais convertir, pour ne pas tomber dans l'erreur, convertir surface en chaîne str surface, et comme ça je viens de créer la logique de la programmation, donc la fonction principale qui va saisir les valeurs à partir des deux zones, donc zone longueur et largeur, et affecter à la zone res le résultat. Donc maintenant je passe à la connexion, donc ce qu'on appelle l'événement, ou bien on appelle signe, les signaux. Les signaux, on appelle dans le jargon de Python, ce sont les signaux. Donc, je passe directement aux signaux. Donc, UI, point, donc je rappelle que le push button ça s'appelle calcul. Donc, je reviens ici, UI.calcul, point, click, point, connect, et je dois mettre calcul. Ah bon, il y a peut-être le même nom. Donc il fait appel, si on clique, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on clique sur le bouton calcul, alors celui-ci va nous conduire ou bien va exécuter la fonction calcul. Il va exécuter la fonction calcul. Donc c'est ça, je vais enregistrer ça. Ok, donc je passe à l'exécution. Donc je dois mettre 2, 4, résultat. Donc le name surface is not defined. Surface. Surface. Désolé. Donc surface. 4, 3, 2, calcul, ça fait 8. Ok. Donc on voit bien qu'il est en train de calculer la surface d'un rectangle. C'est très simple, c'est très intuitif. Donc juste pour voir seulement. Maintenant, cette méthode-là, bien sûr, elle affiche un résultat correct, mais ce n'est pas une bonne pratique concernant la programmation orientée objet ou bien le type de programmation qu'on est en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit séparer entre l'interface graphique et la logique de la programmation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si au niveau de l'interface graphique, je viens d'oublier, après bien sûr la programmation, je viens d'oublier un bouton ou bien une zone, etc. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter cette zone, ensuite je dois passer par la génération du code de cette interface en UI, ensuite la conversion de ce code en Python. Alors je vais perdre la logique que je viens de créer. Donc, ça sera judicieux de séparer la logique de la programmation de la logique de l'interface. Donc, il faut faire la séparation. Comment on peut faire ça? Donc, c'est très simple. Donc, je dois créer un nouveau fichier. Donc, fichier, un nouveau fichier. Et je vais appeler, enregistrer sous, dans le même dossier, bien sûr. Appeler, je vais l'appeler principal. 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 Point py, bien sûr. Dans le fichier principal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tout ça, CTRL X, et je vais le mettre ici, CTRL V. Donc l'interface, elle ne va pas exécuter aucun code. Donc, et j'ajoute les dépendances, bien sûr, de cette interface, CTRL C.
CTRL V. Bien sûr, je dois donc rabaisser ces valeurs-là. Donc, ils ne doivent pas être comme ça. Donc, comme ça, je viens de créer ce nouveau fichier avec le code signalé au niveau de l'interface. Maintenant, je dois ajouter la dépendance de ce fichier principal du fichier interface.py. Donc, au niveau de interface.py, il y a ce qu'on appelle l'objet principal, la classe UI main window. UI main window qui est la classe principale qui permet donc de détailler les objets de notre interface. Donc qu'est-ce que je dois faire? Juste je vais ajouter from le nom du fichier qui contient l'interface, from interface, parce que je viens de l'appeler interface comme vous voyez. Donc from interface import et j'utilise ce fichier, donc copier, coller. Et comme ça, je viens de créer la dépendance entre l'interface et principal. Donc, comme ça, je viens de créer mon fichier qui va être l'exécution. Maintenant, ça va passer par principal et non pas par interface. Donc, je teste. Voilà, interface au niveau de principal, bien sûr. Donc 4, 4,3 et ça fait résultat, elle est bien bâtie. Ok, donc ça c'est la différence entre les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Donc la partie interface, c'est le travail de ce qu'on appelle l'ingénieur front-end qui est spécialiste dans l'interface homme-machine. Donc, et la partie principale qui est la responsabilité des ingénieurs ou bien des programmeurs back-end, donc qui est responsable de la logique métier de votre application. Donc, comme ça, on vient de créer cette interface, donc avec les bonnes pratiques de la programmation et on va respecter dans les restes des ateliers cette bonne pratique. Donc, merci. Donc, juste avant de partir, concernant aller plus loin, après bien sûr cette interface, vous allez plus loin en créant une interface qui calcule à la fois la surface du triangle, rectangle, carré, cercle, selon le choix. Donc, nous allons ajouter à cette interface des boutons radio, boutons de choix, des boutons de choix, et selon le choix de l'utilisateur, il va ou bien calculer la largeur, la longueur, donc il va saisir bien sûr la largeur, la longueur, et comme ça c'est un rectangle, ou bien il va saisir une seule donnée qui soit le côté, et ça sera le carré, ou bien le rayon, et ça sera un cercle, ou bien sûr la base et la hauteur pour le triangle, et ça sera bien sûr le calcul de la surface d'un triangle. Comme ça, on va compliquer encore plus les choses au niveau de l'atelier suivant. Merci pour votre attention et au revoir.